Volio, c'est une association, la 1901, et on est agréé atelier et chantier d'insertion. Donc les personnes que l'on emploie sont des personnes qui sont très fortement éloignées de l'emploi, que l'on accompagne au quotidien dans des supports d'activité. On a 3 supports d'activité différents: les espaces verts, la ressourcerie avec les métiers du réemploi, de la réparation, de l'upcycling et de la vente, et enfin un tiers-lieu où on fait du maraîchage biologique. La méthodologie de formation que permet la FEST est très intéressante pour nos salariés parce que les modalités pédagogiques de formation classique, ça ne leur convient pas. Et du coup, d'avoir ce lien avec leur encadrant technique dans cette posture de pédagogue sur un métier, on apprend une vraie qualification métier, ça correspond tout à fait au public des chantiers d'insertion. Et la temporalité, donc que ce soit des formations courtes, qu'on voit un résultat rapide, et c'est très intéressant pour nos publics et nos salariés. Le rôle du référent, c'est tout d'abord de choisir un apprenant et un accompagnateur pédagogique. Il faut essayer de les convaincre parce que c'est basé sur le volontariat. Donc il faut leur expliquer en quoi ça consiste, quelles sont les valeurs ajoutées de cette formation, et après leur expliquer le déroulement de cette formation. La mise en situation, on a choisi plusieurs items. Donc là, c'était un item important, c'est la préparation d'un chantier. On fait un état des lieux pour savoir où il en est par rapport à ses compétences et ses acquis. L'accompagnateur prend le relais, il fait plusieurs mises en situation, plusieurs observations. Il y a une méthodologie à adopter, il y a une chronologie, une sécurité, etc., etc. Et puis surtout, la plupart du temps, quand on est dans l'action, entre guillemets, on fait vite, c'est nous qui prenons plus ou moins les devants pour dire prends ça, prends ça, prends ça. Et le salarié le fait machinalement. Et il n'essaie pas de comprendre pourquoi on va prendre ce matériel plutôt qu'un autre. Je ne prenais pas d'initiative. On me disait de faire ça, je faisais ça. Ils m'ont donné l'ordre de mission et j'ai dû préparer tout le reste. Par exemple, si on allait juste pour de la débroussailleuse, quand même d'avoir des taille-haies au cas où s'il y avait d'autres choses, au cas où si le client nous dit qu'il y a ça, pour pas revenir et repartir. Et je devais charger le véhicule tout en sécurité, c'est-à-dire sangler les machines, sécuriser l'essence. Et il y a des débriefings. Donc lors de ces débriefings, on débat les acquis, ce qui va moins bien, sur quoi accentuer, sur quoi focaliser un petit peu la formation, etc. Et le ressenti de l'apprenant, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est, comme le dit le terme, la réflexivité, c'est de réfléchir et de se revoir en situation. Et là, ça a permis justement à Jérôme de savoir pourquoi il faisait ça. Il y a une vraie valeur ajoutée aussi auprès de nos équipes en interne sur la structuration de comment je pense aussi mon métier, comment je vais structurer des process qui vont me permettre d'améliorer mes méthodes de travail en termes de sécurité, en termes de compétences. Chaque semaine, il essayait de retrouver une autre solution. Et à la conclusion de la formation, il a complètement changé de méthode. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu as changé de méthode? Il me dit, parce que je me suis trouvé plus efficace. Il me dit, au niveau de la chronologie du chargement, au niveau du placement du matériel, etc. Il avait réfléchi à une solution déjà plus rapide, plus productive et plus efficace. Le déroulement total entre l'évaluation initiale et finale, ça a pris 4 semaines. Donc sur 4 semaines, on a eu beaucoup d'échanges, bien évidemment. Et surtout l'accompagnateur qui me dit, ok, la personne est prête maintenant pour la phase finale. Pour Jérôme, ça s'est très bien passé. Il y a eu vraiment une nette progression. Ça m'a apporté de nouvelles organisations dans le travail, comme de reconnaissance de végétaux, les arbres qui perdent les feuilles, ceux qui ne les perdent pas, les caducs, les persistants. Maintenant, tu regardes, tu sais qu'il y a une plante, tu ne coupes pas là. Il s'est découvert des compétences supplémentaires et moi j'en ai découvert aussi chez lui. Mais ce qu'il faut en ressortir, je pense, le mieux, c'est surtout pour l'apprenant, il a pris de la confiance en soi. Cette méthodologie de formation, elle permet de créer aussi des vocations, c'est-à-dire que
Pour des personnes qui n'avaient plus du tout envie de se former, ça permet de repositionner la formation différemment. Et du coup, nous, derrière, on peut structurer un vrai accompagnement professionnel. Et ça peut déclencher des vocations, des envies. Et ça nous permet du coup de vraiment faire notre cœur de métier, qui est d'aller chercher la progression sociale de nos salariés. Ce sont des personnes qui ont été, entre guillemets, en échec scolaire, en échec emploi, frein à l'emploi. Je pense que de rajouter une attestation, quelle qu'elle soit, de compétences, de savoir-être, de savoir-faire ou professionnel, je pense que c'est toujours un plus. Il y a une reconnaissance en fait du travail qui est effectué, c'est ça qui est important. Nous aussi, on est contents du travail bien fait. Ça aide à mieux dormir le soir.